Bonjour, je m'appelle Dan Lévy, j'habite à Jérusalem depuis maintenant 27 ans. Je suis guide touristique et cela fait maintenant une douzaine d'années que je pratique ce métier. Je vous propose de vous guider, à vous tous qui parlez le français, des pays France, Belgique, Suisse. J'ai eu également des visiteurs qui sont venus du Sénégal et de Belgique. Et on peut s'adapter également en hébreu. Voilà, nous nous trouvons maintenant à l'hôtel King David, un des plus prestigieux hôtels de Jérusalem. C'est là où descendent toutes les personnalités politiques, les stars et autres personnes importantes qui viennent visiter l'État d'Israël et la capitale, Jérusalem. Et donc, cet hôtel a été créé il y a bien longtemps, c'était en 1929. On va bientôt fêter le centenaire de l'hôtel. Vous pouvez voir en haut comment était l'hôtel. Il surplombait vraiment toute la colline dans les années 1930. C'était à l'époque du mandat britannique. Et c'est un richissime juif égyptien qui s'appelle Monsieur Mosseri qui a construit cet hôtel en collaboration pour les Anglais. Il a duré pendant 16 ans et puis après, la communication avec les Anglais britanniques était très difficile jusqu'au moment où certains groupuscules juifs ont décidé de faire sauter l'hôtel puisque c'était le quartier général britannique et c'était, on va dire, la fin du mandat. C'est un petit peu à cause de cet événement que les Anglais n'ont pas pu continuer leur présence ici dans ce morceau de territoire du Moyen-Orient et qu'ils ont décidé de laisser leur mandat entre les mains de l'État d'Israël. Ce qui est le plus passionnant dans notre métier, c'est de rencontrer différentes personnes et de visiter les endroits pour essayer de permettre une communication entre les différentes personnes et les lieux historiques en Israël. Il se trouve qu'en Israël, on a beaucoup de régions à visiter, que ce soit le désert, les montagnes, les villes, les cafés. Il y a énormément d'endroits divers et donc chacun peut trouver la chaussure à sa taille. J'adore en fait faire le mariage entre les chaussures et les gens. Les atouts et les qualités qu'un guide doit avoir, eh bien, c'est un don de conteur, également beaucoup d'humour, une grande perspective de l'histoire et bien entendu raconter l'histoire et le passé, mais avec un souci de comprendre et de se diriger vers un avenir meilleur pour l'humanité en fait. Alors une petite anecdote sympathique qui m'est arrivée un jour. J'étais à Masada dans le désert, il n'y a pas grand monde là-bas et un jour j'ai entendu un groupe de francophones qui était à Masada et après avoir sympathisé avec eux, je suis tombé sur quelqu'un qui a réussi à me refaire mon arbre généalogique. Je suis tombé sur quelqu'un qui a réussi à me faire mon arbre généalogique de 4 générations. Je ne la connaissais pas et de fil en aiguille, on a réussi à remonter comme ça à de nombreuses générations antérieures à ma famille. Ça m'a fait très plaisir et ça m'a montré comment le monde est petit. Les 3 endroits les plus appréciés et que j'adore visiter, c'est bien entendu le premier, le mur occidental, ce qu'on appelle le Kotel HaMaaravi. Le deuxième endroit, c'est aller dans le désert et de se balader devant les sources d'eau de En-Gedi et de contempler la splendeur des sources qui coulent et qui alimentent le désert. Et enfin, le troisième endroit, c'est d'aller à Zichron Yaakov, une petite bourgade dans le nord du pays qui a été créée par le baron de Rothschild et qui a réussi à installer le peuple juif dans les années 1880. Il y a beaucoup d'endroits à Jérusalem où on peut se distraire le soir, des bistrots, des cafés, des restaurants. Moi, je vous conseillerais d'aller à la gare, c'est le meilleur endroit. Mais attention, pas n'importe quelle gare. On est ici dans la première gare de l'époque des Ottomans, fin du 19e siècle. C'est la gare qui joignait Jaffa à Jérusalem. Aujourd'hui, il n'y a plus de train. Mais par contre, il y a une bonne ambiance. Venez voir.
un endroit très désaffecté avec des dizaines de cafés et de restaurants pour vous détendre après une belle visite de Jérusalem. Voilà la gare, première gare, on l'appelle la Tachana. Voilà, on vous invite à venir très vite découvrir le beau pays de l'État d'Israël, de voir les magnifiques lieux, l'histoire passionnante de toutes ces religions qui se réunissent au même endroit. Alors, en espérant pouvoir vous guider très bientôt, à bientôt.